Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 7 janvier et c'est le Noël orthodoxe. Nous avons en ce moment des voyageurs en Russie qui sont venus exprès pour fêter le Noël orthodoxe et qui nous demandent à peu près les mêmes questions et qui ne comprennent pas où est la fête. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo un peu spontanée pour expliquer les différences entre le Noël catholique et le Noël orthodoxe. Et je vais répondre à des questions les plus fréquentes, à savoir d'où vient la différence de 2 semaines dans les dates entre ces deux Noëls, pourquoi le Père Noël ne passera pas aujourd'hui dans des maisons russes, pourquoi les Russes ne s'offrent pas des cadeaux, et enfin, pourquoi les bolcheviks ont lutté tant contre le Noël orthodoxe. Toutes les réponses dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord la date. Pourquoi c'est le 7 janvier et pas le 25 décembre? Moi, je réponds tout de suite à ces questions et c'est assez simple. En fait, l'Église orthodoxe fête aussi le Noël le 25 décembre. Comme vous. Mais il y a une petite nuance très importante, c'est qu'il s'agit du calendrier julien et pas du calendrier grégorien. La Russie, pendant des siècles, suivait le calendrier julien et avait toujours 2 semaines de décalage avec l'Europe. La Russie a basculé à ce calendrier grégorien avec l'arrivée des bolcheviks. Pour Lénine, c'était juste une question pragmatique, faire de commerce, avoir des relations internationales, mais l'Église orthodoxe n'a pas accepté ce changement de calendrier et est restée à suivre son calendrier julien. Du coup, on est le 7 janvier aujourd'hui, mais pour les orthodoxes, c'est le 25 décembre. Et leur calendrier reste différent de la Russie laïque, et la population, les citoyens de Russie, doivent savoir combiner en même temps ces deux calendriers. Une tâche pas évidente. Pourquoi il n'y a pas de cadeau ni de Père Noël le jour de Noël orthodoxe? La réponse est la suivante. Chez nous, le Noël, c'est une fête purement religieuse. L'orthodoxie est une religion assez stricte. Le Noël, il est précédé par un jeûne de 40 jours, le jeûne de nativité. Le jour de réveillon, le 6 janvier, les fidèles ne mangent pas jusqu'à la première étoile. Le Noël orthodoxe, pour les croyants, est une fête avec de contenu religieux, le jeûne, l'Eucharistie et bien sûr la grande messe de minuit. La messe principale a lieu dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou par le patriarche de toute la Russie. C'est la messe la plus importante, c'est transmis en direct à la télé. On a même les représentants du pouvoir qui y viennent. D'ailleurs, avant, ces représentants du pouvoir étaient des membres du Parti communiste, donc des athées, mais aujourd'hui, on voit qu'ils sont comme quoi des croyants. Donc nous n'avons pas de cadeau ni de Père Noël ce jour-là, qui est consacré quand même aux dieux. L'explication de ça est dans l'histoire. Si avant la Révolution, le Noël orthodoxe était la fête principale chez les Russes, avec l'arrivée des bolcheviks, petit à petit le Noël est devenu une fête non désirable. Elle faisait rappeler des préjugés religieux que le pouvoir soviétique considérait comme l'opium du peuple. Les bolcheviks ont essayé d'introduire leur propre fête rouge pour remplacer les anciens, le Nouvel An, le Noël et tout ça, mais la population continuait à fêter les anciennes fêtes. Du coup, les bolcheviks étaient assez créatifs pour lutter contre tout cela. Il y a eu un magazine satirique anti-religieux qui s'appelait Bezbojnik, sans Dieu. Il sortait régulièrement, tout ça pour détruire le Noël. Il y avait aussi les carnavals de Komsomol. Les activistes de cette institution idéologique organisaient une sorte de carnaval afin de se moquer des traditions. À la fin des années 20, le Noël devient une journée de travail. Le vers satirique de l'époque en russe, c'est «Только тот, кто друг попов, ёлку праздновать готов». On peut le traduire littéralement comme «que l'ami de clergé qui est prêt de fêter le Noël».
Les marchés de sapins sont interdits, mais bon, cette interdiction ne marchait pas tellement. La propagande anti-religieuse était très active et si vous voulez, les répressions de Noël faisaient partie des répressions des clergés de l'église orthodoxe tout simplement. On a eu une vague de démolition des cathédrales et des églises. L'apogée de cela, c'est la démolition de la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou. Cette même cathédrale où aujourd'hui on a la grande messe de Noël. L'histoire de cette cathédrale est très intéressante et si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien et voir une vidéo sur ce lieu et ses métamorphoses. Et en 1929, il y a une interdiction directe de fêter le Noël. Le problème, c'est que les Russes, ils savent résister, vous savez. Et du coup, ils continuaient à fêter le Noël en masquant les vitres, en décorant toujours les sapins chez eux. Mais vous allez me demander, mais comment font les Russes? Et finalement, ils n'ont pas de fête du tout. Comment font les pauvres enfants russes? Bon, je vous rassure, on a quand même une grande fête hivernale et c'est le Nouvel An. Voici ce qui s'est passé. En 1935, le pouvoir bolchevique a autorisé à nouveau le Nouvel An. Et plus que ça, comme le pouvoir soviétique n'était jamais trop cohérent, si il y a quelques années, il luttait contre les sapins, or là, 1935, au contraire, il l'introduit dans le fait du Nouvel An soviétique, en expliquant qu'il faut offrir une fête à des enfants soviétiques. Là, nous avons eu une fusion un peu paradoxale de ces deux fêtes absolument différentes. Le Nouvel An soviétique, il a emprunté, sans le reconnaître, plein d'éléments au Noël orthodoxe. Alors, on a eu le Père Noël, en Russie il s'appelle Ded Moroz, on peut le traduire comme grand-père gel. Les cadeaux ont réapparu, plein d'autres petites traditions et des rites, et bien sûr la table de réveillon. Et du coup, cette partie fête, elle a déménagé de Noël orthodoxe au Nouvel An soviétique. Et le Noël orthodoxe, petit à petit, n'est devenu que une fête religieuse. Surtout que l'Église était hantée pendant plusieurs décennies et c'était une fête que pour des fidèles. La pratique religieuse est assez faible en Russie, c'est inférieur à 5% de la population. Donc du coup, les autres citoyens, 95% quand même, ne fêtent pas le Noël et pour eux, c'est juste une journée de congé supplémentaire parce que c'est officiellement une journée de congé en Russie. Donc c'est juste une occasion de boire un verre peut-être ou juste se reposer le soir, mais ce n'est pas une vraie fête. Et généralement, les Russes ne se réunissent pas pour le Noël orthodoxe, s'ils ne sont pas les croyants. Bon, en résumant, pour les plus attentifs, vous avez sûrement remarqué que en Russie, nous avons un ordre inverse des fêtes. D'abord, nous avons le Nouvel An, le 31 décembre, et ça, il s'agit du calendrier grégorien parce que c'est le Nouvel An soviétique, donc de la Russie laïque, si vous voulez. Et plus tard, une semaine après, le 7 janvier, c'est le Noël orthodoxe, qui est pour l'Église orthodoxe le 25 décembre dans le calendrier julien. Bon, c'est une vraie fusion de plusieurs traditions et je sais que ça a l'air un petit peu compliqué. Et si on va jusqu'au bout, on va se poser les questions, mais ok, on a un parallèle de calendrier grégorien pour le Nouvel An, le 31 décembre, et le calendrier julien pour les orthodoxes qui fêtent le Noël orthodoxe. Une question, mais est-ce que dans le calendrier julien, il y a aussi une fête de Nouvel An? Eh ben oui. Le 13-14 janvier, on a une fête très particulière qui s'appelle Stary Nowy God, l'ancien Nouvel An. Les orthodoxes, ils ont bien leur Noël le 25 décembre
ils ont leur nouvel an le 31 décembre, sauf que c'est le calendrier julien qui ne correspond pas à notre calendrier normal à laquelle nous sommes habitués, le calendrier grégorien. Bon, je sais que c'est un peu compliqué et je m'arrête là, mais j'espère que vous avez eu maintenant des réponses à des questions les plus fréquentes sur le Noël orthodoxe. L'essentiel, à mon avis, c'est de venir plus tôt pour le Nouvel An, pour voir toutes nos traditions, parce que finalement, notre Nouvel An, c'est comme le Noël catholique. Et comme ça, le 31 décembre, vous pourrez participer dans cette fête. J'en ai déjà fait une vidéo dédiée sur les traditions les plus emblématiques du Nouvel An russe. Et si ça vous intéresse, je vous invite à le regarder en cliquant sur le lien ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne et à la prochaine vidéo.